Bonjour et bienvenue aux capsules Faisons renaître nos ancêtres, animées par Elisabeth Miron. Donc aujourd'hui pour vous, nous avons une capsule historique. Et comme invité, nous avons avec nous un personnage célèbre lors des temps modernes. Accueillez chaleureusement Baron de Montesquieu. Bonjour, bonjour. Bonjour. Enchantée. Enchantée. Bonjour. Donc, d'après nos recherches, nous avons pu conclure que vous êtes né en 1689 et que vous avez laissé votre vie. J'ai laissé ma vie en 1775. D'accord. Et pendant vos nombreuses années, qu'avez-vous critiqué? En fait, toute ma vie, j'ai cru que le régime politique de la Grande-Bretagne était mieux fait, était plus intéressant et j'ai préféré celui de la Grande-Bretagne. Il était simple. Et puis toute ma vie, j'ai critiqué mon propre régime politique. Voilà. D'accord. Donc, mon cher Montesquieu, dans le fond, c'est en grande partie grâce à vous que le peuple a eu le droit à son mot et de se prononcer au sein de leur propre régime politique. Ouais, c'est à peu près ça, mais vous voyez, les autres philosophes m'appuyaient là-dedans. Ils étaient tous du même avis. Alors, eux aussi, comme je vous dis, ont publié d'autres œuvres comme Bill of Rights, Habeas Corpus Act, toutes ces rédactions qui m'ont aidé à poursuivre mon chemin, dont Thomas Paine qui a eu la première idée des droits et des libertés, ainsi que John Locke qui a poursuivi. D'accord. Et est-ce que vous avez vécu en même temps que d'autres grands penseurs? Oui, certainement. Tels que Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Denis Diderot, Thomas Paine, tout ça. Et on était tous dans la profession du philosophe et écrivain. D'accord. Et est-ce que dans votre vie, vous avez fait quelque chose qui a permis de vous démarquer des autres philosophes? Oui, faut me rappeler. En fait, j'ai rassemblé toutes mes idées et mes réflexions dans un ouvrage intitulé De l'esprit des lois, ce qui m'a permis d'exprimer mes pensées pour les humanistes. Voilà. D'accord. Ben, c'est très intéressant. Et est-ce qu'il y a d'autres œuvres qui ont été composées lors de votre vie? Oui, vous me rappelez, en fait, il y a eu l'encyclopédie qui a été rédigée par des Français de 1751 à 1772. Alors, j'ai pu faire partie des réflexions pour cet ouvrage. Alors, voilà, ce qui a fait triompher la raison et qui a vaincu, heureusement, l'ignorance. C'est bien. Finalement, pour la dernière question et non la moindre, dites-nous, Baron, si vous êtes d'accord ou non avec le principe voulant que les individus aient des droits et des libertés. Mais bien sûr, j'étais vraiment d'accord. Selon moi, tous les êtres humains naissaient avec des droits égaux et des droits naturels. On avait le droit de s'exprimer selon moi. Pourquoi pas avoir toutes nos propres idées et se prononcer là-dessus. D'accord. Et on a su que vous avez vécu pendant le siècle des Lumières. Bien sûr. Et c'est vous qui a proposé la séparation des trois pouvoirs. Exactement. Pendant le siècle des Lumières, en fait, pour résumer, c'est là que nous faisons la lumière sur des points importants. Selon moi, un des très importants était la séparation des pouvoirs. Ceux-ci devaient être dirigés par des autorités différentes, telles que exécutif, judiciaire et législatif, excusez-moi. Et tout ça, selon moi, servait à se prononcer et non tout un pouvoir seulement en une personne, comme un roi. Voilà. Je pensais que la Grande-Bretagne était un très bon exemple à suivre. D'accord. Eh bien, merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Merci à vous. J'espère à vous, très cher public, d'être de retour la semaine prochaine.
vie en 1775. D'accord. Et pendant vos années, qu'avez-vous critiqué en tant que philosophe?